C'est de la merde, les amis. Je vous le préviens, j'en ai plein le cul. On vient d'enregistrer l'émission. Et pour une raison complètement inconnue, le micro, le curseur du micro, invisiblement, il se baisse. Il se baisse sans raison. Alors évidemment, moi, je ne peux pas garder la gueule sur le micro pendant toute l'émission. Donc, vous allez voir pendant l'émission, il y a mon son qui graduellement baisse. Et on ne peut pas savoir pourquoi. Voilà. Donc, bon courage et à bientôt quand même. Oui. Ouais, jolie poupée. Salut Dimitri. Salut Yann. Oh putain, il hurle déjà. Ah non, c'est bon là, tu vas pas commencer. Hein. Ah bah c'est pas moi, c'est les gens de l'internet qui disent. Moi je me suis éloigné exprès du micro, là je suis très loin de mon micro. Ah bah c'est bien la peine d'acheter un micro alors. Non, c'est très bien. Là. Alors ça va ce Eh voyage, dis donc. Oh bah donc quel voyage. 7 semaines en Asie, comme dirait Adolphe. Oh là là. Donc ouais les amis... Les voyages c'est un petit peu les seules dépenses qui te rendent plus riche. Ah, quel con. Bah oui, la semaine dernière, tu sais qu'on spéculait sur le fait qu'on continue ou pas, et finalement, on continue. Hein. Oui, on continue, évidemment. On continue. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais apporter une petite update, parce que comme je l'ai dit là, dans le dernier épisode, on parlait du fait qu'on ne savait pas si on aurait assez de temps disponible pour continuer la Monday Night War, et qu'on envisageait éventuellement un abonnement ou un truc du genre. Pas que ce soit notre motivation... première, tu vois, les sous, mais bon, chaque minute passée sur la clinique, perso, c'est du temps que je passe pas à gérer et essayer de faire avancer ma petite agence de voyage. Donc disons que c'est plus pour s'y retrouver qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai lorsque les shows vont passer à 2 heures par semaine. Oui, c'est surtout ça, c'est surtout ça. Là, ça va devenir vraiment compliqué. Donc, on va faire un compromis. D'ailleurs, tel qu'il a été suggéré en commentaire par je ne sais plus qui. Et en fait, on va tout simplement faire la création d'un PayPal spécial Wrestling Clinic. Donc avec un PayPal, ceux qui s'en tapent complètement, ils pourront continuer à profiter du contenu. Et ceux qui souhaitent nous soutenir un petit peu, ils pourront faire un petit geste. Et je tiens quand même à préciser que chaque don bénéficiera à l'antenne d'un remerciement personnalisé lors des enregistrements d'épisodes. Ouais. Et je propose même, Dimitri, un petit jeu pour les futurs donateurs. Balancez-nous un mot ou des mots en commentaire du don et on s'engage à l'utiliser dans le cadre d'une blague pourrie lors des futurs épisodes. Oh, avec plaisir. Ça, c'est un bon jeu, ça. Ouais. Donc, pour les fidèles qui souhaitent nous soutenir, wrestlingclinic@gmail.com, c'est l'email PayPal de Wrestling Clinic. Donc, à votre bon cœur, monsieur, dame. Et nous, on va enfin se lancer dans le vif du sujet avec cette émission qui date du 26 février 1996, donc il y a tout pile 24 ans. On commence par Raw ou Nitro ? Oh, vas-y, on va commencer par Raw. D'accord. Donc Raw, on est au Cincinnati Gardens, dans l'Ohio, devant 8500 personnes. Oui. Tu y crois, ça ? C'est une grosse salle. Très grosse salle, regardée par 3,5 millions de téléspectateurs. Le show il commence par un clip d'amour avec les sonorités qui amènent la subjectivité d'enfance comme ça, avec Shawn Michaels, Bret Hart, Diesel, Undertaker, un récap des feuds en cours. Ce soir, Bret et Shawn Michaels se font face à face pour la première fois. Putain, tu te rends compte ? Oui. Moi, je sais pas pour toi, mais ça m'a fait un bien fou, là, cette petite coupure, parce que pendant que tu es parti cette semaine en Asie, on n'a pas tourné, on n'a pas enregistré. Et franchement, là, j'ai repris goût au catch. C'est vrai. Alors moi, j'avoue que comme je suis plutôt un binge activiste, je fais toujours les choses de manière assez extrême. Donc effectivement, la dernière fois qu'on avait enregistré, je crois que c'était quoi, début janvier ou encore fin décembre ? Non, je pense que c'était fin décembre, oui. Fin décembre. Donc là, on est le 25 février, mardi. Donc là, on enregistre pour demain. On est presque en live pour la première fois. Mais ouais, mec. On peut parler d'actualité et tout maintenant. Non. Et mais moi, j'ai déjà regardé les épisodes jusqu'au 1er avril. Oui. Et j'en ai déjà marre pour Nitro. Oui, le premier épisode est de nouveau un petit peu frais, et puis au troisième, c'est déjà compliqué. Ouais, le dernier. Je remarque que quand je fais mon Nitro,
j'ai moins de choses à dire que quand je regarde le Raw que toi tu vas leader, enfin sur lequel tu vas faire le plus de notes, quoi. Oui. Bon, bref, ce Raw commence par Isaac Yankem DDS contre Jake Roberts, avec Jerry Lawler au commentaire qui ch'tib sa race parce qu'il a peur du serpent de Jake Roberts. Et on nous montre des extraits du Rumble avec le serpent, etc. Bon, le match est pourri, hein, il dure 4 minutes, mais il y a une grosse pop sur le DDT. Oui. Ça, c'était quelque chose quand même. Oui, la fin, c'est... Oui, le dentiste essaye d'un petit peu de se moquer de Jake Roberts parce qu'il veut porter le DDT, mais il est contré en DDT pour la victoire. Incroyable. Oui. Ah, oui. Vignette sur le retour de l'Ultimate Warrior. Fabuleux. Voilà, plein d'énergie. Ouais, voilà. Bob Holly contre Diesel. Donc, j'ai l'impression, enfin c'est mon ressenti en tout cas, que aux US, Diesel était vachement moins présenté comme un heel qu'il ne l'était sur Canal+. Franchement, j'ai pas assez de souvenirs pour pouvoir vraiment comparer. Moi, je me souviens que depuis les Survivor Series 95, Diesel, c'était vraiment le heel, quoi. En France, du coup. Oui, en France, du coup. Oui. From the neck. Bob Holly est hué quand il arrive à mettre Diesel au sol. Donc ça montre bien qu'il est pas vraiment heel encore, le gars. Hein. Ah non, mais les gens adorent Diesel encore. Hein. Ben ouais, mais, là, mais sur Canal, il était méchant, quoi. Tu ne peux pas affronter Bret Hart et feuder avec Undertaker en étant face encore. Mais c'est ça, il est méchant parce qu'en plus il a détruit le cercueil et tout. Mais les gens l'aiment quand même. Oui, bah Canal à l'époque, ouais. Ouais, mais bon, peu importe. Moi je l'ai beaucoup aimé dans ce match parce que c'était très drôle sa façon d'avoir peur de la dernière fois qu'il était dans le ring, il s'était fait aspirer par l'Undertaker. C'était à In Your House, c'est ça? Ouais, In Your House. Et donc là en fait il a peur que l'Undertaker vienne de dessous le ring et il est constamment à l'affût de l'Undertaker. Ouais. J'ai trouvé qu'il était plutôt cool dans ce rôle-là. Il était même Big Daddy Cool. Il était Big Daddy Cool. Il gagne avec le Jackknife Powerbomb, la rupture des cieux. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a un Jackknife sur 2 où les mecs retombent super mal, quoi. Ah bah là là franchement là tu lances les dés. Hein. Ouais, pourquoi? Non? Bah non, c'est au petit bonheur la chance là. Franchement, il le balance et j'espère qu'il va bien tomber, quoi. Ouais, mais je sais pas si les torts sont partagés ou si c'est Nash qui en a rien à foutre ou si c'est le mec qui pousse pas bien de peur ou je sais pas. Bah là, dans ce contexte avec ce Jackknife sur Bob Holly, je pense que c'est Diesel qui en a rien à foutre. Hein. Okay. Bon, en tout cas, le match pue l'âme et il a surtout servi au Mind Games avec Undertaker. D'ailleurs, tiens, j'en profite. Dimby en privé m'a apporté des précisions à l'époque sur Canal+, parce qu'on s'était posé la question lors d'un des épisodes précédents, comment est-ce qu'il traduisait Mind Games? Ah oui, effectivement. Les jeux de tête. Oh. Ah oui, donc c'est même pas jeu d'esprit, les jeux de tête, très bien. Les jeux de tête, ouais, un peu à la Eric Olivier Giroud. Voilà. Ah, voilà. T'as dit quoi? Olivier Giroud? Bah oui. Ah ouais, d'accord. Yann Koller. Yann Koller. Bah, tu te rappelles pas de Yann Koller, le géant oui, non, je croyais que tu parlais de la colère. Genre... Non, il était quoi? Il était allemand, lui. Yann Koller, bon, je sais pas. Ah non, il était tchèque, mais on est débile ou quoi? Évidemment qu'il était tchèque. Ouais. Non, mais j'ai cru qu'il était allemand parce qu'il jouait au Borussia Dortmund. Ah oui, d'accord, ok. Bon, il avait fini à Cannes et on l'avait vu au Racing contre Cannes quand ils étaient genre en CFA ou en National, quelque chose comme ça. Donc tu veux vraiment que les gens arrêtent d'écouter dès le début? Parce que d'habitude on parle un peu de catch et puis à la fin on frivole. Non mais c'était incroyable de voir Yann Koller, c'est quand même une star du football. On l'a vu en CFA contre Strasbourg. Bah écoute, non, tu trouves pas incroyable? Non, moi je sais pas, ça m'aurait pas chamboulé. Bah c'était genre le meilleur buteur de l'Euro et tout là. 96? Non, ça c'était... Attends, comment il s'appelle? Alors, celui avec son mulet là. Le luxembourgeois? Non, 96, l'Euro 96 en vrai en plus, parce que là je fais le débile, mais c'était Davor Schuker là, le meilleur buteur. D'accord. Donc après le match, les lumières s'éteignent
Et Undertaker apparaît dans le ring. Diesel retourne vers le ring car il était sorti entre-temps. Mais les lumières se rééteignent. Et là, Diesel se retrouve seul dans le ring alors qu'Undertaker lui parle par vidéo sur le petit écran téléfoot en disant que ce sera pas si facile que ça et qu'il le retrouvera du côté obscur de la force. Scooby-Doo. Là, on est en plein dans les jeux de tête, là. Ah, bah oui, merci Dimby pour les jeux de tête. Et après, je vais apporter une autre précision parce qu'on avait parlé de sa BD avec l'invention du match triple menace. Ensuite, on a Shinobi contre Ahmed Johnson. Donc, c'est la daube de la semaine. Shinobi, c'est Al Snow encore. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est en train d'embrasser un double rôle là, parce qu'il est. Il faudra regarder un petit peu les trucs les enregistrements de Raw et de Superstar parce que j'ai l'impression qu'il est à la fois Leif Cassidy et Shinobi suivant les jours où ils enregistrent. Et donc, officiellement, on peut faire un bilan sur la carrière de Avatar. Il a catché une seule fois, du coup. À Raw, je crois que oui. Est-ce que tu veux qu'on regarde en direct son histoire en house show éventuellement? Si tu le souhaites, bien évidemment. Eh ben, formidable. On est des professionnels. Donc, pendant le match, il y a Goldust qui est au téléphone et qui dit, entre autres, qu'il demande à Piper quand il pourra jouer de sa cornemuse. Et à ce moment-là, il y a Shinobi qui claque un des plus gros ratés de tous les temps avant de se manger un Pearl River Plunge. Donc le mec, il est sur le bord du ring. Il fait un espèce de springboard, slingshot, on ne sait pas quoi. Et en fait, je dis on ne sait pas quoi parce qu'il slingshot. Mais en fait, après, c'est comme s'il voulait faire le truc où le mec est allongé devant les cordes et il slingshot et il rebondit sur les tibias juste pour rouler juste derrière les cordes. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Très bien décrit. Très bien décrit. Absolument pas. Enfin, je me mets à la place de l'auditeur et absolument pas. Ok, alors imagine. Moi, je suis sur l'apron. Toi, t'es allongé juste de l'autre côté des cordes. D'accord ? Par terre. Oui. Je slingshot, je saute, mais je prends pas appui sur mes pieds. Je rebondis sur mes tibias et donc, avec la corde, je roule en avant. Très bien. Voilà. Sauf que là, Johnson, il est à 9 km. Donc le mec il fait ça et il tombe au milieu de nulle part en fait. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. On nous annonce dans le match que Ahmed Johnson a été honoré par la ville de Cleveland pour son travail contre les violences urbaines. Alors il est impliqué dans la communauté quand même, tu vois. Oui, mais on sait pas de quel côté. il est éducateur spécialisé dans l'Ohio. C'est vrai ? Pourquoi on sait pas de quel côté ? C'est raciste ça ? Non, pourquoi ? Ah non, j'aurais fait la même blague si c'était un blanc-bec. Hein. Ah oui. Alors, Avatar. Non. Avatar. Oui. Il a catché à Raw, ça on l'avait déjà vu. Ensuite, une fois, ça c'était quoi ? Il a catché à des superstars contre Isaac Young Kim, comme tu dis. Il a catché en house show contre Steve Austin, contre Bradshaw plusieurs fois. Et effectivement, on ne l'a pas revu. Ah, mais alors du coup, il fait vraiment tous les personnages en même temps parce que Bradshaw n'a pas encore débuté à Raw. Oui, mais là c'était en house show vers le mois de... on ne sait pas quand. Ah oui, tiens, attends, j'ai déjà fermé la fenêtre. Merde alors. Ah oui, alors il fait peut-être les trois phases de Al Snow avec Avatar, Leif Cassidy et Shinobi. Eh ben dis donc. Bon, après ça, on a la vignette de nouveau pour nous présenter l'arrivée de Mankind et c'est l'interview qu'il passait sur le CD de thème de la WWE de 1996. Oui. Donc il y avait un petit moment où il parlait avant le début de sa musique et c'est cette interview qu'ils utilisent. Donc c'était très sympa de réentendre ça. Oui, et Georges le rat. Georges le rat. Putain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme daube ? Ah oui, on a la pub pour le t-shirt de WrestleMania 12. J'ai même pas noté ça. Il est disponible en taille small, medium, large, XL et jumbo. Oh putain. J'adore l'appellation, quoi. On peut pas dire double XL, c'est jumbo. Pour Fat Bastard. C'est ça. Alors Avatar, il a catché le 22 et le 23 janvier, ça ok, ça c'était des typings. Et ensuite en house show, 15, 16 et 17 mars. Alors que là on est le 26 février, donc c'est n'importe quoi. Oui, donc il a 3 personnages en même temps. Ouais. Et les 3 sont de la merde. Ils essayent tout et n'importe quoi.
On a Quelle carrière. Et bah d'ailleurs, juste après ça, on a la pub pour le début, ou alors le début des nouveaux Rockers. Donc moi, dans mes notes, j'avais mis que Al Snow, il a donc 2 gimmicks simultanés, mais non, c'est bien 3. Même si on n'en voit que 2, quoi. Interview. Il y a le tournoi par équipe qui s'en vient. Commence à Superstar. Ouais. Avec des équipes dedans, je sais plus qui. Bon, il y a les Bushwhackers, il y a les Body Donnas, il y a les Smoking Guns, il y a les nouveaux Rockers, il y a qui d'autre? Il y a... Allez, on s'en fout. C'est tellement important que ça ne passe jamais à Raw, du coup. Exactement. Mais je me souviens que comme nous, on avait Superstar, c'était un truc qu'on voyait, et pour moi, c'était vachement important, ce tournoi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Sans parler du retour des Bushwhackers, qui était assez ouf à l'époque. Après leur passage dans La Vie de Famille. Ça, je ne l'ai pas vu. Tu te rappelles pas? Je regardais pas La Vie de Famille. Il y avait Steve Urkel et Carl qui affrontaient les Bushwhackers dans un gymnase municipal. Steve Urkel, La Vie de Famille. Bah, je confirme que je regardais pas. Oui. Et ils gagnent, je crois, à la fin même. Tu vois. Quelle chance. Comme quoi tout est possible, il faut s'accrocher à rêve. Il faut s'accrocher à ses rêves. Autant que Shawn Michaels va s'accrocher à Bret Hart pendant cette interview. Oui. Donc Shawn Michaels... Interview dans le ring. Dans le ring avec Vince McMahon. D'abord Vince McMahon. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Donc au début, HBK nous dit que Bret n'est pas le best there is. Oui. Ouais. Il s'accorde sur le fait que c'était peut-être le meilleur de tous les temps, mais que actuellement, ce n'est pas le best. C'est ça. Ce à quoi Bret lui dit, oui, mais ton job, c'est de me battre. Ah ouais, bah écoute. Mais cela dit, comment dirais-je, à ce moment-là, en fait, on plante les graines du time limit et du fait que, comme dans les années 80, Ric Flair pouvait catcher pendant 1 heure. Tant que le mec le bat pas, il est toujours champion. Donc il a pas, c'est un peu secondaire que le champion batte son challenger. Oui, mais comme tu dis, l'accent est vraiment mis sur le fait que ce sont les 2 meilleurs athlètes peut-être de l'histoire de la WWE. Ils vantent leur cardio, etc. etc. Oui, donc, oui, ça parle de cardio. Brett nous fait même une blague nullissime sur le lapin de Energizer. Oui. Et c'est à ce moment-là que Piper arrive. Ouais. Pour nous annoncer que voilà, les mecs sont en train de s'auto-sucer là sur leur conditioning. Et qu'il va faire un match Iron Man. Et finalement, donc il nous dit, ouais, voilà, celui qui fait le plus... Alors ça, c'était marrant parce qu'il fait, ouais, alors celui qui va gagner le match, c'est celui qui va remporter le plus de tombées. Et alors le mec, moi, la première question, c'est oui, mais ça veut rien dire. Le maximum de tombées en quoi, par rapport à quoi? Et donc les mecs, ils acquiescent, ils disent, ouais, ok, ça marche. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même Bret, ou c'est Shawn Michaels, je sais même pas. Oui, c'est Shawn Michaels qui demande. Qui se réveille et puis qui fait, d'ailleurs, on parle de quoi comme durée de match là? Et là, il hurle 1 hour. Moi, à l'époque, ça n'existait pas dans ma vie et je ne savais pas à quoi m'attendre, tu vois. Ah bah moi, là, rétrospectivement, c'est clair que c'est vraiment peanuts pour les mecs des années 80 qui catchaient 7 fois par semaine pendant 1 heure tranquillou, tu vois. Oui. Mais à l'époque, pour moi, un match d'1 heure, physiquement, c'était même pas concevable tellement c'était énorme. Ah oui, c'est totalement impensable là. Mais moi, je me rappelle que justement, quand je l'avais vu WrestleMania 12, j'avais pas forcément aimé parce que je pense que à cet âge-là et à ce moment-là de ma vie, j'étais pas apte à apprécier 1 heure de catch, tu vois. Tout à fait. D'autant plus que à l'époque de WrestleMania 12, le pay-per-view n'avait duré que 2 heures au lieu des 2h30 habituels. Oui. Ou 1h45 même, je sais plus. En tout cas, c'était la première fois qu'on avait un pay-per-view raccourci. La fois suivante, ça sera lors de Bash at the Beach 97. Mais donc ouais, sur ce Iron Man, on n'avait quasiment rien vu. Oui. Ensuite, on a une pub pour la Superstar Online. Et je crois que c'est la première fois où ils mettent la musique de Lex Luger. Ah, c'est la musique de Lex Luger? Oui, oui, oui. Ah putain, j'ai même pas fait gaffe à ça. Franchement, c'est fabuleux, quoi. Ensuite, on a un match handicap Yokozuna contre le British Bulldog et Owen Hart qui se termine en disqualification après l'intervention de Vader. Ensuite, il y a Ahmed qui vient sauver la maison. Et ensuite, il y a... Comment il s'appelle l'autre? Jake Robert. Jake Robert. Donc, on est en train de teaser un petit peu le match à 6 de WrestleMania. Mais pour le moment, c'est toujours Yokozuna Vader officiellement.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire là. Tu vois, il te parle de Vader Yoko, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on dit putain, merde, c'est pas vraiment le match que j'ai envie de voir en fait. J'ai envie de voir tout le monde qui se met sur la gueule. C'est ça. Mais il faudra attendre la semaine prochaine. Et après ça, on a le de nouveau là, comme d'hab. Je sais pas depuis combien de temps ça dure maintenant ça. Beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps, à tel point que maintenant, quand je vois le truc arriver, je vous l'annonce, les amis, hein, j'avoue, je coupe. Et Oui. Je regarde même pas ça. Moi, je ne veux plus regarder cette daube. Moi, tu n'as pas regardé du tout, du coup, ou c'est une expression? Du tout, du tout. Parce que du coup, il y a une blague qui m'a quand même fait un peu sourire, parce que tu sais qu'à la WCW, dans les dernières semaines, il y a eu pas mal d'interventions avec des chaussures. On en a même rigolé, nous. Et du coup, là, c'est donc, je crois que c'est Larry Fling, du coup, mais je sais plus s'il y a Skim Jean ou je sais plus quoi, là, bref. Mais du coup, quand ils disent Hulk Hogan va arriver ou je sais pas quoi, il sort un talon, tu sais, genre c'est vraiment l'arme fatale contre lui. Donc il sort une chaussure rouge. Et c'est là-dessus que blague Eram. Ouais. Et c'est là-dessus que se termine le Raw du 26 février. Oui. Nitro. Nitro est à Knoxville, dans le Tennessee. Devant combien de personnes? 4500. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas si mal, hein. Mais, non, mais regardez par 3,7 millions de téléspectateurs. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et donc ce soir, après donc les débuts slash retour slash on s'en fout du Bootyman, Brutus Beefcake, Zodiac qui est redevenu l'Ultimate Warrior, on aura un six-man tag entre Hulk Hogan, le Macho Man, le Bootyman contre Ric Flair, Arn Anderson et Kevin Sullivan. Et donc on a un recap de la semaine dernière avec le Bootyman qui avait sauvé tout le monde et on nous dit immédiatement qu'en fait c'était un espion de Hulk Hogan dans le donjon. Ouais, moi. Non, mais. Ça, je supporte. C'est d'une nullité. Parce que, à la limite, oui, c'est comme les mecs, tu sais, à l'époque du Darkness, etc. Alors, je fais une parenthèse future. Les Raw vont passer à 2 heures, les Nitro vont passer à 2 heures. Donc, Nitro, j'avoue que je m'en tape. Raw, ça va être un petit peu compliqué, mais. J'ai quand même une énorme impatience de regarder 97 jusqu'à 2000. Pourquoi donc? Par amour du catch, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Mais donc je parlais de ça parce que je pensais par exemple à la storyline avec les Higher Power lorsque Vince McMahon s'est révélé avant le King 99 comme étant l'espion. Avec le reveal démoniaque. Ouais. Mais là, à la limite, les mecs, ils étaient restés un petit peu séparés, tu vois. Oui, là, il n'y a aucune graine qui a jamais été plantée pour ça, quoi. Hogan et Bootyman, je veux dire, ça fait 6 mois que les mecs ils se mettent sur la gueule. Donc, allez, il faudrait re-regarder, mais je pense pas qu'ils aient fait gaffe et que... Je pense qu'ils se sont réveillés un matin en se disant, tiens, allez, maintenant on va dire que c'est l'espion, alors que les gars, ils sont quand même frités dans le ring et qu'il n'y a jamais eu la réflexion en amont de faire gaffe à ce que le Bootyman ne touche jamais les mecs parce que dans 6 mois, il va être révélé comme l'espion, quoi. Oui, ce qui est drôle, c'est que du coup, ni dans celui-là, ni dans les 2 prochains, il n'y a pas d'explication, en fait. Là, tu as juste les commentateurs qui disent « Ah, malin, le Bootyman, c'était un espion dans le donjon, c'était le Jérôme Roten, hein, la taupe du PSG. » C'est quoi cette histoire avec Jérôme Roten? Quoi? Tu te rappelles pas de ça? Non, c'est quoi? Je sais plus, il y avait une histoire dans le vestiaire du PSG et la taupe, c'était Jérôme Roten. Genre, c'était un mec qui avait fait sortir une info du vestiaire et c'était Jérôme Roten. Ok. Jérôme Roten, c'est la taupe, quoi. Ok. Bah oui. Non, je me souviens pas de ce truc. Par contre, je sais plus pourquoi. Enfin, je sais plus quelle était l'histoire, mais c'était soit Bernard Mendy, soit Jérôme Roten. Oh, putain, Bernard Mendy, mais c'est vieux ça. Bah écoute, Jérôme Roten aussi, hein. Ouais, mais Jérôme Roten, c'est quand même les années 2000, non? Bah Bernard Mendy aussi. Ah ouais. Bah oui, il avait fait son accélération là contre Roberto Carlos là. Ouh, je me souviens pas de ça. France-Brésil au Stade de France. Tu Mendiras des nouvelles? Oh là là. Est-ce que t'as capté qu'au début il nous parle des spoilers? Oui, pendant il donne les résultats pendant l'entrée du Big Boss Man. Oui, mais les spoilers de qui? De quoi? Du catch. Oui, mais quel est le terme utilisé par Eric Bischoff? Ah, je sais plus, dis-moi. La World Whiny Federation. Ouh.
Pour ceux qui sont pas très bilingues, whiny, c'est qui se plaint tout le temps, quoi. Ouais, pleurnicheur, très bien. Oui. Le premier match, c'est donc Sting contre Big Bar Rogers. Et j'espère évidemment que tu as capté. Il y a une seule information dans ce match. Il y a la vieille. Le mec, quelqu'un a failli mourir, c'est ça? Non, moi, c'est la vieille. Ah, la vieille? Quelle vieille? Bah là, je crois que c'est la première fois. Enfin, je sais pas, moi, je l'avais jamais repéré encore. Mais il y a l'espèce de stun granny, là, tu sais, au premier rang, qui est là pour récolter de la hit, là, pour les méchants. Ah non. T'as pas vu? Non, j'ai même pas capté ça. Ah, parce que Bossman, il joue quand même pas mal avec elle. Tu vois laquelle c'est au moins ou pas? Pas du tout. Il y avait un moment où il y a une vidéo qui est connue où elle, t'as l'impression qu'elle va jumper par-dessus les barricades pour taper Hulk Hogan. Je pense que c'était il était en NWO déjà et elle fait style, tu sais, genre elle monte les mains, genre je vais te casser la gueule et tout, tu vois. Mais elle a 85 ans, tu vois. Non, ça me dit rien. Bah du coup, oui, moi je me rappelais de ce truc avec Hogan et là elle est là pour la première fois, donc elle est au premier rang. J'imagine qu'elle est tout à fait payée par la fédération et elle surjoue tout et elle crée de la hit pour les méchants, tu vois, pendant tout le show. Non, ça me dit rien. Ah bah écoute, c'est le seul truc que moi j'ai. On dirait un peu la. Tu sais, c'est vraiment la vieille mamie caricaturale avec des bigoudis et tout, là. On dirait la maman dans. Comment s'appelait ce film? Arrête ou ma mère va te tirer. Tu te rappelles de ce truc? Non, je l'ai pas vu. Avec, avec Sylvester Stallone, quand il faisait des comédies pourries. Moi, j'ai l'impression que tu parles plus fort quand c'est ton show. Et que quand tu es en réaction à mon show, tu parles moins fort. Bah ça c'est l'adrénaline. Putain. Non, tu te rappelles pas, tu regardais pas ces films? C'était l'époque où Arnold Schwarzenegger faisait un flic à la maternelle et tout, là. Non. Moi, je regardais rien quand j'étais petit, je regardais que du catch. Bah écoute, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont mettre en commentaire arrête ou ma mère va tirer et la maman de Stallone ressemble à la vieille. Par contre, je me souviens du porno arrête ou je vais tirer ta mère. Oh là là, putain. Avec, comment elle s'appelait? Teresa. Avec Tabata Cash. Ouais. T'avais... Quoi? Écoute ça, j'abandonne déjà. Je relance pas parce que sinon c'est... Allez, vas-y, parle-nous de catch un peu là. Sans hurler dans le micro. Écoute, moi j'ai trouvé... Alors le match déjà il dure plus longtemps que... Mais on sent que tu hurles à 9 km de ton micro en fait. Mais non, là je suis bien là, j'ai pas bougé. Ah non, c'est pas vrai! Mais non, putain. Moi ces histoires de micro ça commence à me courir sur le haricot, hein. Moi je te le dis. Ouais, mais je pense que tu n'arrives pas à moduler ta voix. Tu me dis toujours de m'approcher et quand je m'approche, après les gens ils disent je suis trop près. Mais oui, mais parce que tu es pris par l'engouement de ta verve. Moi je suis un bon soldat, j'obéis et après on me le reproche. Mais non, tu es le Stéphane Plaza du catch. Ah. Tu vois, quand tu regardes quand c'est ton nitro, et ben c'est comme Stéphane Plaza qui voit des doubles vasques, il est obligé de hurler quoi. Blague lavabo. Des doubles vasques. Ça te fait de l'effet toi quand tu vois des doubles vasques? Dans les hôtels, ouais, j'aime bien. Ah moi je trouve ça pas pratique du tout, j'aime pas du tout ça. Pourquoi? Je sais pas, je suis très individualiste comme garçon. Ben oui, mais si t'es à deux, c'est bien, parce qu'il y en a un qui peut tout le monde se lave les dents en même temps, tu vois. Bah non, justement, je pense, je suis pas pour les moments de convivialité quand on se brosse les dents et tout. Ah, Chacun d'accord. passe à son tour. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ah, t'es un garçon plein d'amour, quoi. Moi je suis plein d'amour, mais j'essaye de garder le glamour dans ma vie le plus longtemps possible. D'accord. Mais J'ai pas envie de voir les gens que je désire se brosser les dents. oui, mais le désir, ça c'est une illusion de début de relation. Bah non, justement, j'essaye de le maintenir le plus longtemps possible. Tu vois, j'arrive à le maintenir très loin, moi. Oui, mais c'est pas ça qui va le faire durer 2 ans au lieu de 1. Bah tu sais pas, tu te brosses les dents avec ta compagne. Bah oui. Bah voilà. Bah moi je le fais pas et du coup je garde le désir. Bah quand je le faisais à l'époque, ça changeait rien. Quand tu te brossais pas les dents avec? Si, je me suis toujours brossé les dents. Avec ta compagne? Mhm. Il y a aucun moment où tu t'es pas brossé les dents avec elle à côté? Bah si, plein de fois, mais c'est de manière organique. On se dit pas, tiens, la salle de bain est libre, je vais me brosser les dents. C'est des fois c'est ensemble, des fois c'est pas ensemble. Ah d'accord, moi j'ai une petite salle de bain, alors du coup c'est souvent séparé quand même. Bah nous aussi on a une petite, mais là je te parle de double vasque dans les... De toute façon je vais te dire, quand t'es dans un hôtel qui te propose une double vasque, t'es dans un cadre qui sublime toutes les considérations.
Oui, mais moi je suis pas sensible à la beauté des hôtels en général. Ouais, je comprends. J'ai jamais été, même quand c'est formidable, je suis jamais époustouflé parce que je me dis, bon, de toute façon, j'y suis pour quelques jours seulement, c'est pas très important. Et quel était un exemple d'hôtel formidable? Je sais pas, une fois on était à. euh, Ah, mais je crois qu'en plus, je te récupérais. Il me semble que c'était à Amsterdam, quand on était allé à WrestleMania 31. Ouais. On s'était pas retrouvé à Amsterdam? Si, ouais, moi j'avais catché en Belgique. Il n'y a pas un euh, truc à Eindhoven ou je sais pas quoi là? à, Tu venais à d'Eindhoven? MXM. J'avais catché à MXM et après j'étais revenu à Amsterdam en bagnole avec les Hollandais. Donc il y avait Tenkwa, il y avait qui d'autre? Il y avait Rico Bushido, je crois. Il y avait Tom Chong. Et effectivement, ouais, j'étais revenu. Moi j'étais parti de Budapest à Eindhoven. J'avais roulé jusqu'à la Belgique, j'avais catché et ensuite j'avais dormi. Enfin, j'étais venu à l'aéroport d'Amsterdam parce qu'on décollait le lendemain pour aller où est-ce qu'on atterrissait? San Francisco, non? Oui, oui, parce qu'on avait eu la course en taxi là pour arriver à l'heure à WrestleMania. En taxi, ouais, c'était moi qui roulais la bagnole, mais sinon, ouais. Ah bon, moi j'étais derrière, du coup c'était l'équivalent d'un taxi. C'était toi qui roulais? Bah oui. Ah oui, on était avec Varini Non, et. juste Romain. Alors franchement, j'ai une photo, je crois, où il y avait Varini. Ah oui, mais ça, c'est le taxi de New York, WrestleMania 29. Ah oui. Ah oui, et alors du coup, c'était. Ah putain, j'aurais juré qu'on avait été conduit. Donc du coup, c'est toi qui as roulé comme un taré parce qu'on est arrivé, le show avait déjà commencé. Enfin, le pré-show avait déjà commencé. Sur le parking, ouais, il y avait la sirène de Cesaro. Oui, oui, c'est ça. Putain, alors, et franchement, T'as vu comme cette quoi quand tu veux, mémoire? comme quoi quand tu veux, t'as quand même des bons. Oui, oui, il y avait la sirène de Cesaro, on avait couru pour voir la bataille royale, Ouais. Enfin, vous avez couru, hein. qui avait été gagnée par je ne sais plus qui. Eh ben, eux, je crois, non? C'était pas Miz et Miss Dow, je sais pas quoi là. C'était pas Miss Dow qui avait gagné? Aucune idée. Je me souviens qu'on avait pris un coup de soleil extraordinaire dans la gueule. Et je me souviens que Romain avait commencé à utiliser Snapchat, je crois, à l'époque. Ah mais oui, mais de toute façon, lui, il est citoyen américain, donc il est toujours, Bon, en plus, toujours c'est en son avance. métier, la com, donc. Oui, oui, je me rappelle qu'on était super fous avec lui parce qu'il avait la 4G. Mais il y avait du Wi-Fi dans le truc. Non, mais oui, lui avait la 4G, alors que nous, en Europe, on n'avait absolument pas encore ça à cette époque-là. Ah ouais, pourtant, c'était 2015, ça. Moi, j'avais pas la 4G, c'est certain. Oui, mais bon, toi, tu n'es pas une référence technologique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, Sting contre Big Baba Roger. Oui, alors écoute, moi j'étais surpris parce que j'ai trouvé que c'était pas mal comme match. Je m'attendais pas à un truc aussi cool et la foule mange tout. C'est assez chouette. À mon avis, il y a un espèce de pile driver Oui. de Bubba. Je, je saurais même pas comment le décrire tellement c'était abominable. Une espèce de pile driver Ganzo bombe directement sur la tête. Bah oui, en fait, c'est un pile driver, mais le mec, il retombe sur les genoux. Oui. Donc, il y a zéro protection. Bah, il part comme un pile driver et il finit en tombstone en fait, quasiment. Ouais. Une espèce de Le... tombstone inversé. Horriblement dangereux. Oui, moi ça m'a fait penser à Misawa, genre des finishes sur Kawada où le mec tombe droit sur la nuque, quoi. C'est... Et Sting gagne avec un crossbody de la troisième corde, c'est rare qu'il gagne avec ça. Et j'ai pensé à ça tout de suite parce que Nick Patrick commence à compter bien avant le tombé. Cette merde. Voilà, on peut retrouver la haine de Nick Patrick. Il compte, genre il y a le crossbody, Sting est même pas sur son adversaire qu'il a déjà commencé à compter, tu vois. Tu veux balancer un peu de haine sur Nick Patrick? Non, non, je me réserve quelques trucs pour les semaines à venir. Il y a eu des faits D'accord, très d'armes bien. très intéressants. Oui, oui. Ensuite, moi je fais même plus attention à Nick Patrick parce que je sais que tu seras vigilant. On a ensuite les Road Warriors qui viennent pour faire une promo contre Luger et Sting. Luger, c'est un peu comme moi, il parle pas dans le micro. Enfin, il a des problèmes de micro, du coup on comprend rien. Il s'exprime souvent loin du micro. Le thème de la querelle m'a vraiment fait rire parce que les Road Warriors disent ouais, on vient de Chicago et toi, tu viens pas de Chicago. Ouais, Et voilà, c'est la rivalité. bah ouais. Et alors Lex Luger dit bah si, je viens de Chicago. Et alors les Road Warriors ils disent bah non, mais pas du même Chicago que nous. Et Luger il fait ok. En plus, Luger, il est de Minneapolis, non? Ah je sais pas, bah franchement Ou est-ce qu'il est il avait built catché là-bas, from?
Ouais, c'est ça, je pense qu'il est peut-être vraiment de Chicago, mais du coup, il vient des beaux quartiers, alors que les Road Warriors, c'est plus la street, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ils se sont dit, il faut qu'on construise une rivalité, et ça va être cette thématique. Alors, il est build from... Ah ouais, Chicago. Tiens, tiens. Ouais. Et Hawk dit que Lex Luger lui rappelle une machine à laver, parce qu'il est très agité. Donc voilà. Et du coup, t'as les commentateurs qui font ah bah ouais, bah du coup, Chicago Street Fight au prochain pay-per-view. Bah voilà. Donc là, ça a été construit en 1 minute 20 et vraiment, t'as envie de voir le truc quoi. Donc le prochain pay-per-view, c'est Uncensored si mes comptes sont bons. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Oui, c'est ça, c'est Uncensored. Alors là, du coup, c'est toujours la même chose qui est toujours assez rigolo, c'est que là, Lex Luger, il est sur le stage pour faire la promo contre les Road Warriors. Il rentre au vestiaire et 20 secondes après, il y a sa musique il arrive pour son prochain match. Contre le Renegade, qu'on croyait disparu, mais il est toujours là. Oui, 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 oui. Donc là, il revient, voilà, toujours le Renegade, mélange de Ultimate Warrior, Texas Tornado un petit peu, tu vois, il tourbillonne pas mal. Et moi, je trouve qu'avec les cheveux, il y a un petit côté Chuck Palumbo aussi, tu trouves pas? Oui, un petit peu, c'est vrai. Donc voilà, et alors là, du coup, c'est incroyable parce que donc, le Renegade qu'on n'a pas vu depuis des mois domine tout le match. Ouais. Il domine tout le match. À un moment donné, il a vraiment failli gagner. Bon, Et donc, tu as. ah oui, vraiment? Ah oui, bah oui, tu as une intervention de Jimmy Hart qui empêche le Renegade de gagner. Genre, il met son finish, il monte sur la troisième corde, et là, tu as Jimmy Hart qui le pousse pour ne pas qu'il effectue son splash final pour gagner le match, quoi. Oui. Et donc, tu as Lex Luger qui met Torturac, et c'est terminé. Et là, Yann, franchement, je t'avoue que franchement, ça m'avait manqué. Vas-y. Sting, il arrive, et il a des questions. Il questionne le comportement de Lex Luger. Ouais, c'est bien ça, tu vas voir. Et donc, il lui dit, putain, on avait un accord où tu devais choisir entre moi et Jimmy Hart. Tu m'avais choisi moi, mais là, il y a Jimmy Hart qui est venu. Du coup, Lex Luger, il fait, ouais, moi, j'y peux rien. Moi, si Jimmy Hart, il vient, je suis pas responsable de ça. Et donc, Sting, il lui dit, entre le donjon et être gentil, maintenant, il faut que tu choisisses. Et il est vraiment hyper énervé. Bah oui, mec. Et Lex Luger, il fait des gestes de main, genre, ah, allez, sois sympa encore une dernière fois avec moi. Il est si merdique, ce gars, quoi. Et donc, du coup, il fait vraiment des petits gestes il hoche la tête, genre, allez, sois encore sympa, fais pas chier, tu vois. Et là, Sting, il dit, bon, allez, je te laisse une dernière chance. Et tu te dis, non, mais c'est pas possible, ça y est, c'est reparti, quoi. Donc voilà, une dernière chance pour Sting et Lex Luger. Ouais. On a ensuite un match, une grosse affiche quand même, une grosse affiche de catch à 4 entre les Road Warriors et les Harlem Heat pour le... Non, c'est même pas pour le titre, c'est pour être number one contender des ceintures donc de Lex Luger et Sting. C'est ça. Bah ouais, moi j'ai encore noté que la mémé, la mémé fait chier. Mais donc toi, tu l'as toujours pas vue. Bah non ouais, non, je l'ai toujours pas vu. Non, elle est quand même très présente dans le match. Elle fait chier Stevie Ray. À mon avis, il descend pour lui parler et tout. Booker T fait son axe kick là. Et Hawk se dégage vraiment comme si de rien n'était. Enfin, il n'est pas du tout établi comme un finish potentiel. Les gens sont fous pour les Road Warriors. Ouais, complètement. Complètement fou. Il y a un comeback de Animal, mais la foule est dingue. Vraiment. Animal, tu sais, tu savais ça que c'est le papa d'un joueur de NFL? Pas du tout. Bah écoute, c'est un très très bon joueur. Enfin, il a arrêté sa carrière maintenant, mais c'était un très bon joueur, genre un des meilleurs joueurs de la NFL. C'est le fils de Animal, James Laurinaitis. D'accord. Et ouais, du coup, c'est quoi la fin du match? Ah oui, du coup, il y a des petites tactiques. Les Road Warriors sont quand même face dans cette histoire depuis qu'ils sont arrivés à la WCW. On est d'accord ou pas? Plutôt. On va dire que plutôt voilà. Oui. Mais donc là, ça plante des graines parce qu'ils trichent pour le finish. Tu as le Harlem Hangover sur Hawk. L'arbitre est à l'extérieur parce que je crois qu'il s'occupe de Stevie Ray qui est blessé ou quelque chose comme ça. Et donc là, Animal en profite et il met un coup de pied à la tête de Booker T qui lui fait l'effet d'un tombstone.
puisque c'est la fin du match. Il perd. Ouais. 1, 2, 3. Battu par un coup de pied. Moi, j'ai trouvé qu'on est passé un petit peu au travers de cette affiche. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, je m'attendais à... Je sais pas, je m'attendais à un truc qui m'excite un petit peu plus, qui arrive à me transporter un peu plus, mais... Là, je pense que l'intérêt du match, c'était pas le match, mais c'était vraiment, comme dit, de planter les graines pour visiblement un heel turn prochain des Road Warriors. Oui, mais voilà tout, quoi. Je sais pas. Bah, pour moi, ça a rempli cette fonction-là, et puis on verra que dans les semaines prochaines, ça va se confirmer. Main event, Yann. Les copains. Ouais. Les copains qui nous ont toujours pas donné d'explication pour justifier les actions de Brutus Beefcake. Et aussi, à la fin de l'épisode précédent, donc tu as Brutus Beefcake, enfin Zodiac, qui trahit le donjon et qui se range du côté d'Hulk Hogan. Et visiblement, il n'y a pas de représailles, en fait. C'est le plus grand groupe de heels de la fédération depuis 1 an, là. Mais visiblement, ils sont pas si énervés que ça. Genre là, il y a un match, mais c'est pas... Enfin, ils auraient pu l'attaquer ou faire un segment pour en parler. Mais là, en fait, c'est absolument mentionné par personne, ni les gentils, ni les méchants. Ouais. Ne trouves-tu pas ça bizarre? T'attends vraiment une réponse? Bah oui. Ah ouais. Si tu veux, on peut parler de Kimberly sinon, de Diamond Doll. Oh, je l'aime. Elle vient. Elle est toujours cruche. On l'a pas vue depuis ce fameux épisode de son dilemme là entre DDP et Johnny B. Bad. Johnny B. Bad qui à ce moment-là n'est plus dans la fédération, j'imagine. Hein. Du coup, la story, elle a été visiblement abandonnée. Elle est là avec, je sais même plus. Alors, je confonds maintenant peut-être des épisodes. Elle a déjà des fleurs ou pas? Il me semble que oui. Oui, je crois qu'elle a des fleurs et elle fait la cruche du genre. J'aimerais bien les donner, mais j'ose pas trop m'approcher. Tu vois, je suis un peu timide. Allez, j'y vais. Non, j'y vais pas. Oh là là, j'ose pas y aller. Tu sais, c'est comme quand tu essayes de draguer Léa Marié au CM2. Ah oui. Qui ça? Léa Marié. Léa Marié, d'accord. Oui. Le match, il dure quoi, une dizaine de minutes. Et là, moi, je suis devant ma télé. Je me dis, putain, ça fait 7 minutes de match et Hogan est toujours pas rentré. Et je m'énerve déjà en prévision de ce qui va se passer. Ouais. Donc, évidemment, le hot tag, il nocelle tout, il fait le ménage. L'homme cul, là, comment il s'appelle? Boutiman. Il est booké comme le mec le plus fort présent dans le ring. Ah, je te coupe. Oui. Dans les dark matchs de ce Nitro même, Johnny B. Bad a catché contre Diamond Dallas Page. Oh, bah tu vois, c'était la fin de la rivalité parce qu'il va dégager très rapidement, je pense. Il catch encore le 2 mars, le 6 mars, le 9 mars. Il catch... Non, il catch encore jusqu'au... Quoi? Il y a un Johnny B. Bad et Vader... Ah non, ok, ça c'est une pub, ok. Il catch, ouais, jusqu'au 24 mars, donc... jusqu'à Uncensored, en fait. Uncensored, et après il fait ses débuts lors de WrestleMania le 31 mars. Gros mois de mars pour lui. Hein. Oh oui. Et donc, du coup, donc Boutiman, il balade Flair et Anderson en même temps. Enfin, c'est incroyable. Il a triplé d'énergie d'une semaine à l'autre. Ouais. À un moment donné, c'est incroyable comme ça pop. Il y a Miss Elizabeth et. Oh là là. C'est toi qui dis. Alors, c'est toi qui disais Elizabeth. Hein. Oui, alors, t'es pas obligé de reprendre mes bêtises. Oh, si, moi j'aime bien tes bêtises. Miss Elizabeth et Woman qui veulent s'en prendre au Macho Man à l'extérieur. Et là, tu as le Macho Man qui essaye de les tirer toutes les deux par les cheveux. Et là, c'est la plus grosse pop du show quand il y a le tease de Macho Man va se faire les deux, tu vois. Ouais. Ça explose. Moi, j'aime bien ce match. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est l'anarchie totale. La foule, elle est quand même 1000 fois dedans. Enfin, par rapport à la WWE, la foule WCW, c'est quand même vachement plus cool. Pendant le match, Savage prend la hit pendant quasiment tout le match. À la fin, il y a une scène qui est magnifique où tu as un double down et tu as Macho Man et je sais plus qui là qui sont au sol et tu as Hogan et Beefcake qui demandent le tag, mais alors ils sont survoltés, tu as l'impression qu'ils sont en boîte de nuit, tu vois. Pour réclamer le changement, ils dansent dans tous les sens, enfin ils sautent dans tous les sens pour demander le changement. Le changement est fait, c'est Hulk Hogan et 7 secondes après, le match est terminé. Eh oui. Et malgré tous les griefs qu'on peut avoir contre Hogan, eh bien, j'ai regardé ce Nitro le soir, enfin un soir. D'ailleurs, c'était le 14 février, soir de la Saint-Valentin.
Et on a dîné dans un petit resto très sympa à Ubud, au cœur de Bali, qui s'appelle Watercress. Et pendant ce dîner, j'ai discuté avec un des voyageurs de catch et de trucs, qui s'appelle Gauthier. Et comme tout le monde qui me parle de catch, je fais « Ah ouais, moi je me souviens d'un mec, le blond avec la moustache. » Bah ouais, c'est toujours. Et donc je lui dis « Ouais, Hogan, etc. » Et il me dit « Ah ouais, franchement, bon, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, pour moi, c'était le meilleur catcheur du monde. Voilà. Donc, malgré tout, même si c'est une piscine de chiasse, les gens l'adoraient quand même. Ah oui, j'ai eu la même discussion avec une personne qui d'ailleurs était à Ubud en même temps que toi. Mais non. Si. Qui ça? Marion, elle s'appelle. Elle était là maintenant à Ubud? Oui, depuis 10 jours, quelque chose comme ça. Incroyable. Un peu plus peut-être. Oui. Ils avaient tourné un film sur mon lieu de travail, un film France 2, et c'était la responsable des castings et de la figuration, et nous avons sympathisé. Et elle m'avait dit qu'elle connaissait Hulk Hogan. C'est vrai? Voilà. Du coup, Hulk Hogan, qu'est-ce qui se passe avec lui après? Moi j'ai mis bug connexion parce que j'avais un petit problème de connexion. Très bien. J'ai choisi le bon moment pour te passer la balle. Il se fait menotter dans le coin du ring par Miss Elizabeth. Ouh, ça m'excite. Et tu as Ric Flair qui arrive par derrière et qui le fouette avec une ceinture. Et au moment où il y a le coup de ceinture, c'est la fin du show. Ok. Voilà, on ne passe pas par la table des commentateurs. Il y a le coup de ceinture et fin du show. Donc une fin un petit peu abrupte. Moi, j'ai bien aimé ce Nitro quand même. Mais je pense que c'est vraiment parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Oui. Non, mais moi j'ai bien aimé. Et puis en plus, je m'étais dit que ça allait être compliqué parce que j'avais vu ces shows-là, ces deux-là, juste après avoir vu le Takeover Portland. Et du coup, je m'étais dit, oh putain, c'était difficile d'enchaîner. Et quand même, j'avais plutôt bien aimé. Oui, j'ai lu ça, mais il y avait Ronaldo au commentaire. Oui. Oui. Moi, je peux pas en fait. C'est comme Kevin Kelly sur de la New Japan. C'est physiquement impossible pour moi. Oui, ça je suis d'accord avec toi sur la criminalité de regarder la New Japan en anglais. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais par contre, Ronaldo, ça va. Mais oui, Takeover Portland, c'était fabuleux. Il y avait le match des jeunes femmes, la Dakota Kai, Tegan Nox, qui m'a fait hurler à plusieurs reprises. Et vraiment, quand c'était terminé, je me dis, putain, magnifique. D'accord. Oui. Tu t'en fiches, hein? J'ai envie de dire un petit peu, oui. Toi, tu es beaucoup trop... Tu ne donnes pas la chance aux jeunes femmes dans le catch. Ah non, mais c'est même pas ça, c'est le show en général. Je veux dire, j'étais pas dispo pour le voir quand il est passé, donc c'est fini, quoi. Je pense que c'était un des meilleurs takeovers ever. Oui, j'ai lu ça aussi. Oui. La fin, c'était un peu n'importe quoi. Là, il faudra qu'on fasse un point sur les excès du catch moderne avec les Canadian Destroyers et les kick-out tout le temps. Bah, vivement que tu puisses utiliser ta webcam, parce que là, je peux te dire que les gens, ils vont regarder vachement plus les émissions. Oui, c'est vrai. On va essayer de faire ça. Hein. On essaye de teaser un petit peu, mais on va essayer de faire ça. Eh ben, moi, je te dis même que là, pendant qu'on exporte le truc, je vais faire un test. Un test de quoi? Un test de caméra. Je t'enverrai un lien. Pourquoi? Pour faire là maintenant? Non, pas pour le faire, juste pour voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Voilà. Pour faire des discussions live. Ouh. Voilà. Avec plaisir. Bon, les amis, merci beaucoup. Merci Dimitri. Merci à toi. Moi, je suis content parce que WrestleMania 12, comme ça, c'est 1996, c'est vraiment mon année WWE où j'étais le plus à donf dedans. Bah moi, franchement, enfin, je pense à l'époque de Canal, bien sûr, pas les ratitudes. Je pense sincèrement que c'est l'inverse. Bah voilà. Je pense que les années que j'ai le moins suivies, mais je les ai quand même suivies, hein, mais où j'étais le moins taré, c'était 95-96, je pense. D'accord, très bien. Eh bien écoute, on en parlera encore plus en détail la semaine prochaine. Bah oui, on est toujours en 96. 4 mars, il n'y aura qu'une émission. Oui. Il n'y aura que Raw, et peut-être que tu nous expliqueras pourquoi.
Ah, j'en ai aucune idée. Alors, merci de me mettre dans la merde. Super, bah voilà, je te laisse 5 minutes pour chercher. Qu'est-ce que... Tu sais, toi? Non, pas du tout, mais en général, c'est ta spécialité. Genre, oui, il y a eu un quart de finale retour. Attends, entre on est quoi? Attends, du coup, c'était quel jour? entre Le les 4 Penguins de mars? Montréal et les enculés des Bahamas. Le 4 mars, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir le 4 mars? Eh ben, je te laisse faire la recherche pour l'épisode suivant. Allez, Dimitri, 51 minutes d'émission. Bisous, merci. Merci à tous d'avoir écouté à la fin et on vous donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut! Once again.